Allez, bonjour à toutes et à tous. Nouveau numéro de Valeurs Ajoutées sur Boursorama. Aujourd'hui, on vous parle d'immobilier avec vous, Quentin Romet. Bonjour. Bonjour David. Président et fondateur de Munity. Pas facile ce marché de l'immobilier. Qu'est-ce qu'on se dit aujourd'hui? On est quasiment mi-2024. Ça donne quoi? Est-ce qu'on se dit qu'on a touché le fond de la piscine? On a des signaux encourageants comme ça ou pas à mi-année? Puis ça dépend, vous me direz, si on parle de l'ancien, du nouveau, du commercial, du résidentiel. Il y a tellement de segments de marché de l'immobilier. Alors, il ne faut pas oublier d'où on vient. Si on parle de 2023 déjà, et un petit récapitulatif des différents chiffres. L'ancien, c'était une mauvaise année en termes de transactions. Environ 880 000 transactions contre plus d'1 million généralement, donc moins 20% par rapport aux 5-6 dernières années comparables. Le neuf, les mises en vente des logements neufs, on est à moins 50%, donc également un mauvais chiffre. Sur l'immobilier d'entreprise, les montants investis, on est à moins 50%. 11,6 ou 7 milliards en 2023. Et on se posait la question, est-ce que ça allait changer en 2024 et au premier trimestre ou premier semestre 2024 ? Et la réponse est clairement non. Les indicateurs sont à la baisse et sont à la baisse par rapport à 2023 qui était déjà une mauvaise année. Donc en fait, on est dans une continuité où le marché n'est pas encore en train de s'inverser, mais pour autant, il y a pas mal d'opportunités qui se dessinent. Donc voilà, donc un marché les clientants finalement sont toujours dans le rouge. Tout à fait, il n'y a pas eu de changement notable, c'est toujours très lié au taux aussi, à cette fameuse courbe des taux. Pour les particuliers par exemple qui s'endettent, on a atteint un point haut, on était de l'ordre de 4,5% sur 20 ans. Ça a rebaissé depuis, ça a rebaissé. Exactement, on est à 3,6, 3,7 sur 20 ans pour des bons dossiers. Un point de base, c'est déjà pas mal et la courbe est en train de s'inverser, mais ça va être long et en tout cas le redémarrage n'est pas pour tout de suite. Encore une fois, est-ce qu'on distingue le commercial, les bureaux, le résidentiel, ou on se dit que tout ça, ça reste emporté, encore une fois, par cette vague baissière? Alors, tout est assez différent. C'est ça qui est intéressant dans l'immobilier, c'est qu'on ne peut pas du tout comparer l'immobilier résidentiel avec l'immobilier tertiaire. Pour rappeler ce qu'est l'immobilier tertiaire, c'est on met dedans les bureaux, la logistique, les commerces. Et il faut bien faire la différence également. Est-ce qu'on parle de prix, de hausse ou baisse des prix, ou est-ce qu'on parle de hausse ou baisse des nombres de transactions? Et c'est pour ça qu'on se pose souvent la question et on nous interroge là-dessus. Est-ce que le prix de l'immobilier résidentiel va chuter ou a-t-il chuté? La réponse est non. Pareil, si on compare 2023, la baisse des prix dans l'immobilier résidentiel sur le territoire français, c'est de l'ordre de moins 2%. Mais on avait atteint un pic, ça faisait depuis 2010 que chaque année, on prenait 1, 2, 3% selon les régions. Donc en fait, une baisse de moins 2%, c'est quasiment négligeable sur une période un peu plus longue. Par contre, si on parle de l'immobilier d'entreprise, là, ça n'a rien à voir. Il y a eu des vraies opportunités pour les acquéreurs. C'était un marché d'acheteurs et les vendeurs étaient dans des situations difficiles. Et là, il y a eu des actifs qui ont été décotés de 10, 20, 30%. Et ça, c'est des corrections assez fortes où ça crée de l'opportunisme pour les acquéreurs. Justement, quelles sont les opportunités? Parce qu'en bourse, on dit qu'on n'attrape pas un couteau qui tombe. Il faut être contrariant, où on se dit que ça peut encore baisser, dans ce cas, mieux vaut attendre. Il y a un vrai sujet, mais je pense, vous parlez de la bourse, c'est compliqué en bourse de rentrer sur le point le plus bas et vendre au point le plus haut. Oui, on aimerait bien, mais non. On aimerait bien, mais c'est compliqué en tout cas. C'est un peu la même chose pour l'immobilier, vous achèterez jamais au point le plus bas et vous n'allez jamais vendre au point le plus haut. Par contre, il faut réussir à entrer dans des momentum de marché qui sont pertinents. Et là, on a le sentiment que sur certains actifs, donc je ne parle pas forcément du résidentiel, mais plutôt du tertiaire, sont un peu les soldes. Il y a des vendeurs forcés et donc il y a des opportunités à saisir. Exemple, on parle beaucoup des bureaux qui vont être en première ou deuxième couronne, où il faut transformer ces actifs, donc les faire basculer de bureaux par exemple à des centres de co-living ou de coworking, réinventer ces espaces. Et ça, historiquement, vous n'alliez pas acheter ces biens décotés. Je pense aux promoteurs immobiliers, on en finance un certain nombre. On voit qu'ils se portent acquéreurs de ces actifs-là pour leur donner une nouvelle vie. Et ça, acheté à des prix décotés, on ne l'avait pas vu quasiment depuis 10 ans. Alors qu'aujourd'hui, décoté à quelle hauteur? Décoté, on voit du moins 30, moins 35%. Donc des vrais soldes pour ces acquéreurs. Avec beaucoup d'opportunités, au-delà de quelques dossiers, ça et là, il y a vraiment des volumes potentiels sur... C'est un marché qui est assez profond. Sur celui-ci, pareil, un autre exemple que je pourrais donner, on ne parle pas là d'immobilier du coup tertiaire, mais on bascule à nouveau sur le résidentiel.
tout ce qui est vente en bloc d'opérateurs immobiliers ou que de programmes. Un promoteur immobilier, quand il réalise une opération de promotion immobilière, on a le mécanisme de VFA, vente en état futur d'achèvement, donc il vend au fur et à mesure ses lots. Et quand il arrive à la fin de son opération, il se peut qu'il ait du stock, et ce stock, il a besoin de l'écouler plutôt rapidement, généralement, pour passer à l'opération d'après. Et ça, pareil, on voit qu'il y a des opportunités où il y a de la décote sur ces stocks pour que le promoteur immobilier puisse rapidement passer à la suite. Et ça n'existait pas auparavant dans un marché très tendu où on voyait l'offre et la demande dans cet immobilier-là. Il y a tellement de demandes et peu d'offres pour l'immobilier neuf, par exemple, que ça crée des opportunités à nouveau pour ceux qui sont acquéreurs quand il y a ces queues de programme. Après, il y a peut-être une espèce de peur de la part des particuliers d'être contrariants, justement. Et on dit toujours que mieux vaut acheter quand ça monte. L'effet moutonnier, malheureusement. À tort. Exactement, il faut pas forcément faire comme son voisin, il faut s'informer, il faut s'intéresser à l'immobilier coté comme non coté. Les SCPI, typiquement, quand on voit des prix de parts qui baissent, ça peut être une opportunité pour rentrer. Il ne faut pas forcément rentrer quand la SCPI est à son point le plus haut, parce que quand il y a des décotes, ça fait un peu mal. Donc ça, c'est des choses qu'il faut étudier. Et on n'avait plus l'habitude, c'était plus un marché d'opportunités, vraiment de 2010 à 2021, c'était un marché haussier en continuité. Pour tout le monde. Pour tout le monde. Quoi qu'il fasse, quoi que les personnes fassent, effectivement. Exactement, et des SCPI très bien gérés augmentaient leur prix de part, des SCPI moins bien gérés augmentaient également leur prix de part. Là, il y a eu des décotes et c'est là où, encore une fois, ça peut constituer des bons points d'entrée, mais il ne faut pas avoir l'effet moutonnier de se dire l'immobilier est chahuté, donc il ne faut pas investir. Au contraire, on est convaincu qu'il y a des opportunités qui se créent. Après, Quentin, pas facile pour les particuliers, les épargnants qui nous regardent, de se dire comment on fait le tri parmi toutes les propositions qui existent pour investir en immobilier. Il y a plein de choses différentes. Exactement, c'est pour ça que faut se former, se faire conseiller par des professionnels. Il faut être conscient que quand on investit dans l'immobilier, ce n'est pas que l'achat de sa résidence principale, ce n'est pas que de l'investissement immobilier locatif traditionnel. Il y a plein de choses qui existent. Ce sont des premières briques, ça, on va dire. Exactement, c'est le début de la constitution de son patrimoine, mais ensuite il y a plein de choses différenciantes et accessibles avec des tickets d'entrée de 1 000 € parfois. Je pense, on parlait au SCPI, donc ces fonds immobiliers, les sociétés civiles de placement immobilier. Je pense au crowdfunding immobilier où on finance les fonds propres de promoteurs immobiliers sur des périodes court terme, 18-24 mois, avec des rendements attractifs entre 8 et 10% selon les opérations données. Malgré des promoteurs qui font faillite, on a vu beaucoup de promoteurs qui sont en difficulté. Il y a des promoteurs immobiliers en difficulté. Faut faire des différences. Il y a des gros opérateurs immobiliers, donc des promoteurs immobiliers qui sont chahutés. Il y en a des petits qui vont très bien. Il y a des moyens à étudier. En fait, c'est un marché extrêmement hétérogène, la promotion immobilière. C'est ça qui est intéressant quand on étudie les promoteurs immobiliers. C'est de ne pas que se dire il est très gros, donc il ne pourra jamais tomber. Too big to fail n'existe pas. On l'avait vu avec Lehman Brothers, entre autres. C'est un peu la même chose pour les opérateurs immobiliers, mais ce qui est intéressant, c'est de voir la qualité des opérations, le stock qu'ils ont. Et j'insiste sur le fait qu'investir dans l'immobilier, ce n'est pas que sa résidence principale ou ce n'est pas que de l'investissement locatif. Il y a des dizaines de manières d'investir dans l'immobilier, donc il faut trouver quelque chose qui est cohérent par rapport à son profil. Pareil, est-ce qu'on investit en cash ou à crédit? C'est plein de questions à se poser. Avec ou sans, et à quelle fiscalité aussi, parce qu'il y avait de l'investissement immobilier défiscalisé qui bientôt n'existera plus. Mais voilà, il y a aussi ça. Il y a des paramètres à prendre en compte d'ailleurs quand on est investisseur, entre le rendement, est-ce que c'est plus ou moins liquide? Ça l'est souvent moins que plus en matière d'immobilier. Est-ce qu'il y a des dispositifs fiscaux qui aident? Voilà, tout ça, il faut prendre en compte. Est-ce que vous investissez dans l'immobilier à travers votre contrat d'assurance vie, par exemple? Enfin, il y a tout un tas de questions qu'on peut se poser là-dessus. Allez, merci beaucoup. Point de vue signé Quentin Romet, président et fondateur de Munity. Merci. Merci David. Valeur ajoutée revient dans quelques jours sur Boursorama.